Voici en ce matin, nous sommes réunis et unis. Nous devions prendre l'autorité, avoir la liberté et la libéralité de la parole de Dieu. C'est un combat qui est difficile, charnellement, mais qui est très facile, spirituellement. Quand tu t'abandonnes à l'Éternel, c'est lui qui fait tout le travail pour toi. Nous voyons, il y a le fruitier et il y a l'arbre qui doit porter le fruit. Mais quand tu ne portes pas des fruits, tu seras jeté dans la géhenne. Ou si tu apportes des fruits pourris, tu ne peux pas te mettre avec ceux qui apportent des fruits sains. Tu prends une orange qui est parfois qui a un goût très amer, et tu crois que cette orange-là enveloppe avec d'autres oranges qui ont ce goût succulent. Et à ce moment-là, il y a une forme de mélange. Au moment où le corps n'accepte pas, et tu dis non, cette orange-là n'est pas bonne. L'orange n'est pas bon à manger parce que, voilà, je ressens ce goût amer, et ce goût n'est pas succulent. Et Dieu appelle à des goûts succulents. Et le goût succulent de l'Éternel, c'est le pouvoir. L'orange amère, c'est la malédiction. Et l'orange succulent, qui est le sucre céleste et le sucre de la divinité, c'est la bénédiction. Vous ressentez avec une douceur comment cela descend quand vous voyez cette orange qui sort de la nature. Car la nature, c'est Dieu. La nature, c'est vous. La nature, c'est la sainteté. Nous entendons la bénédiction. Nous répétons la bénédiction. Mais nous sommes prêts parfois dans la bénédiction. Alors, c'est pour cela, demeurez en moi, je demeure en vous. Mais nous devons avoir la bénédiction de la sainteté. Alors d'abord la sainteté. Le cheminement de pouvoir dépouiller toute chose qui n'est pas de Dieu en toi. Tout est défaut. Tout est défaut. Tout est défaut. Je reprends. Tout est défaut. Tout ce qui ne plaît pas à l'Éternel. Si tu ressens que tu es en train de frauder vers ton frère, repens-toi. Si tu ressens quand tu voles l'Éternel, repens-toi. Si tu ressens que tu es dans l'adultère, repens-toi. Si tu ressens, il y a des paroles qui sortent de ta bouche qui n'est pas de Dieu, repens-toi. Voyez quand il disputait avec Moïse, pour le corps de Moïse, il n'a pas insulté Moïse. Il n'a pas sorti des mots contre Moïse. Et parfois, nous sortons des mots qui est en nous. Je dis parfois, moi-même, le premier, on peut le faire sans le savoir. Et on dit non, ce n'est pas fait exprès. Non, c'est dans toi, tu n'as pas le contrôle. Et celui qui prend le contrôle commence à te conduire dans ces mots injurieux. Lequel a déjà commencé. Et dans ces mots injurieux, et dans ces mots aussi des pensées qui peuvent te détruire et détruire ta bénédiction. Tu ne le sais pas. Car la chair est inimitié contre Dieu, est inimitié de l'Éternel. Et c'est à cela, en ce matin, car il dit il y a eu un matin. Il y a eu un matin, et ce fut le premier jour. J'aime commencer toujours par le commencement, ce qui est la représentation de la parole de Dieu. Alors, c'est juste pour comprendre. Et pour comprendre, lorsqu'on peut donner la parole, parfois on ne comprend pas. Tu es conduit par la chair. Tu as des mots dans ta bouche, ta langue peut se retrouver vraiment salie. Et tu salis ton âme. Tes pensées peuvent te détruire par la chair en regardant seulement ces choses visibles, en regardant ce qui se fait devant nous, en regardant
toutes les manifestations. Mais qui a le contrôle de ta vie? Qui a le contrôle de ta bouche? Qui a le contrôle de ta langue? Qui a le contrôle de tes pensées? Et tu veux faire des choses, mais te donne cette liberté. C'est juste pour dire à l'Assemblée dans ce matin. Il y a encore un autre genre. L'oreille que nous avons ce matin, dirigeons-nous par l'esprit vers Dieu. Ce n'est pas obligatoire de regarder l'homme qui est derrière la chair, mais regarde quel est l'esprit qui est là et qui se manifeste en baissant la tête et en disant je veux cette nourriture qui est la nourriture de l'esprit. Quand tu vois ton frère, ta soeur qui est dans ce moment de turbulence, de bouleversement, tu dois faire appel à l'Éternel. Ne la juge point ou ne juge point. Nous avons le mot clé dans la parole de Dieu, mais 2 mots, 3 mots. Mais qu'est-ce qui nous pousse parfois à juger? La colère. Mais nous voulons tellement faire du bien, nous-mêmes, nous entrons dans une culpabilité. On peut culpabiliser aussi l'autre en le détruisant ou en la détruisant. Tu es dans le bouleversement du lycée. Et à ce matin, Dieu nous envoie sortir de ce bouleversement du lycée. Alors, qui est le monde qui veut respirer l'air pur, et que le monde entier entend parce que nous nous langue qui ont créé. Mais c'est naturellement moyen comme ça qui fait peuple pour nous payer comprendre qu'à nous a dit. Il va nous entrer à dans propre. Quand on va dire la reine, mais moi, on va s'entrailler à la Bible, car nous sommes la race d'Abraham. Il faut le revendiquer. Nous sommes la race d'Abraham. Cette race que vous voyez, vous qui êtes là, vous êtes les dominateurs, car Dieu vous a choisi. Et vous êtes les dominatrices, Dieu vous a choisi. Car il a dit dans sa parole, va chercher les brebis égarées perdues de la maison d'Israël. C'est pas ça. Et nous rentrons dans une forme de sous-estimation. Aucun de nous n'est plus grand que l'Éternel. Nous devrions l'un et l'autre, c'est pour ça qu'il dit aimez-vous les uns les autres, nous soutenir pour garder la puissance, mais pour garder et surtout contenir ce que Dieu veut nous donner. C'est un peu ce message que je donne à chacun ce matin par l'Esprit de l'Éternel. Le livre de Genèse, Genèse 1, à partir du verset 2 jusqu'au verset 3. Lis ma petite sœur. Que l'assemblée puisse se mettre debout. Nous allons lire la parole du Seigneur. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Alléluia. Verset 11. Genèse 1, verset 11. Genèse 1, verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence et des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon.
Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que c'était bon. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui grimpent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit: voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Alléluia. Voyons le premier verset. Asseyez-vous. Le culte commence. Le message de l'Éternel. Et nous prenons le second verset. C'est pas mettre le bout. Second verset, second chapitre, à partir du verset 2. Vas-y. Genèse 2, à partir du verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'eau pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Alléluia.
la parole du Seigneur. La Genèse, c'est l'arbre fruitier qui représente sur toutes les 4 premiers livres de l'Éternel. Pour ceux qui connaissent, qui parlent de Pentateuque, ça en fait. Cela va être défini un jour. Il ne faut pas qu'on aille trop loin. Mais là, on voit très bien, c'est l'enroulement de la Genèse, et c'est l'enroulement de pouvoir nous dire, vous êtes à mon image, vous êtes mes enfants, vous êtes au-dessous de moi, vous n'êtes pas au-dessus. Et voici, nous voyons très bien que dans le commencement, au commencement, cette terre que nous voyons et qui disent que la terre était informée. Mais comment l'Éternel appela d'abord la lumière? Son esprit, en disant que la lumière soit, et la lumière fut. En Genèse 1, verset 11, quand il dit, d'abord, je reste dans le premier verset, dans le premier chapitre, que la lumière soit. Mais toi qui es chez toi, toi qui es là, tu pries à l'Éternel et tu vois que ta prière ou tout ce que tu demandes à l'Éternel n'est pas exaucé au cours du temps. La réponse, Genèse 2, c'est la puissance de la parole. C'est la puissance de la foi. La puissance de la foi, c'est quand on pense et on y croit fortement. Il définit la foi. Dieu nous donne l'exemple de la foi. Tu es malade. Tu ne reçois pas de la guérison. Mais as-tu la foi? Et la foi détermine en toi une force. Centrifuge, ça doit être distribué. Et cette force est conduite par l'Esprit de Dieu. Ça doit à ce moment-là, tu abandonnes ta chair. Alors, mes petits frères et sœurs, ceux qui sont venus pour la première fois, il faut comprendre vraiment ce moment d'enseignement de l'Éternel. Chaque verset biblique a une explication de la réponse de notre vie. La Bible, c'est notre histoire et c'est la similitude de notre vie. C'est la similitude, je comprends, le mot similitude. La similitude de notre vie. Si nous croyons fortement en l'Éternel, nous devons comprendre comment l'Éternel nous parle à travers chaque parole. Parce que vous avez vu le Christ parler en disant, voici, le royaume des cieux sera défini. Il n'a jamais parlé ainsi. Et toi qui es venu à Christ, si tu es vraiment à Christ, tu vas comprendre le mystère de Christ. Le mystère de sa parole est donné aux enfants de l'Éternel qu'il a choisi. Mais voyons-nous, à chaque pas qui nous sommes donnés, il dit la terre est fort et vide. Il parle de nous. Avons-nous, parfois nous croyons que nous avons la lumière, mais en nous il y a le ténèbre. Mais si tu n'appelles pas l'Éternel, parce que, alors, je demande à l'Assemblée la permission parce que ça n'y a pas qui peut être intellectuel. On va pas intellectuel, mais à commander la permission. Est-ce qu'elles ont voulu en première période de parole pour ce bien? Est-ce qu'elles ont la parole? Ah, mais là, il ne pas parler vos paroles à présent. Il a dit au commencement. Parce que c'est là qu'il a commencé. Mais tout ça, on va faire au commencement. On va lever en la bouche son commencement. On va sortir mon décide son commencement. Parce qu'il faut redémarrer voiture et partir. Alors, prenez le temps d'écouter et prenez le temps de comprendre. Ça va en fait expliquer. Il y avait les ténèbres à la surface de la Bible. Toi qui es dans le monde, ou dans le monde, on va comprendre qu'il y a une lumière. Mais en réalité, on a dans la Bible. Mais on va faire, vous, enveloppe là, on est là. Alors, on va reprendre le français, le monde entier. L'enveloppe que tu as, c'est un corps. Il est ornais de chair.
construit par l'Éternel. Nous le savons. Voyons dans les Genèse 2 et Genèse 3. Cela, verset 2 à verset 3, il parle de son esprit. Écoutez, il parle de son esprit. Il a parlé de l'esprit. Et il a dit mouvement, mouver. Alors nous parlons de littérature, mais nous allons au cours de sainteté, de repas succulent, on mange succulent. Et qu'on comprenne comment on dit, quelle nourriture là, on dit comment nous. Et chaque, nous parlons, nous allons à l'école, mais nous ne allons pas comprendre ça, professeur Laligati. Parce qu'elle était charnée l'année, elle était tellement au terre regardée. Et c'est ça aussi qu'elle a prodigé pour pas mal d'être mon nous. Car c'est la chair, alors elle a rien fini dans le monde, elle a viré. Regardez bien le professeur qui a fait l'école là, et qu'elle a expliqué au mité, et qu'elle a dit sous pas comprendre ça, c'est un problème. Il y a une méchanceté. Et si là, si mon papa est là, ou bien peut-être il pour pousser là, il a pile plutôt, au lèvres, il sauver. Mais l'Éternel, quand il n'est pas à comprendre. Celui qui est complètement l'arrière, tu es au fond de la Bible, car tu ne connais rien. Tu es au fond de la Bible, tu ne comprends pas. Tu es au fond de la Bible, tu es dans la malédiction. Tu es au fond de la Bible, tu es dans le néant. Tu ne comprends pas. Mais regarde bien ce que Dieu fait avec toi. Il relâche par son esprit. Il ne te parle pas de ta chair, mais il va te chercher par l'esprit. Et quand il va te chercher par l'esprit, la puissance, sans même que son bois s'étend vers toi, sa parole seulement, qui est relâchée, permet de t'arracher dans le ténèbre. Ça veut dire qu'il a permis de sous-malade, ou qu'il va au Jerry par une seule parole. Et là, on va dire, oh, mieux Dieu. Aïe, 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 aïe. Mieux Dieu. Et parole là, mais parole là, ils ont puissance de feu. Ça veut dire que parole à mon Dieu non sainteté. Parole à mon Dieu non sanctification. Mais parole à mon Dieu non purification. Dans les deux versets. Son esprit se mouvait. La mouvance de ton esprit. Est-ce que là aussi c'est là que l'esprit a mouvé? Est-ce que l'esprit a un mouvement? Est-ce que l'esprit a véritablement qu'à continuer à fonctionner pour mourir à la fin? Est-ce que l'esprit a tourné? Fait bien tourner car ramasser ce papier, la boue, fait tourner car ramasser de l'eau claire. À chaque fois, il y a un qui a sorti la boue là, et chaque fois, l'eau là est claire aussi. Mais ça veut dire quoi? L'Éternel te permet de te transformer seulement par cette parole, par son esprit. Et il dit, dans ce même verset 3, il dit, Dieu dit, toi qui es dans le ténèbre, qui ne comprends pas, ou qui a des problèmes de compréhension, Dieu ne te juge pas. Mais il te dit, et Dieu dit, que la lumière soit en toi maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Car la lumière, le ténèbre qui était là, n'est plus quand tu es dans ma maison. Et il dit, le royaume des cieux vient à vous. Rentrez dans le royaume. Car ceux qui ont été invités, écoutez bien, qui ont été invités, ne l'ont point reçu ça, ils ont décliné l'invitation. Prenons un seul verset, dans 3 versets, comment Dieu te parle à travers sa parole. Mais il te parle surtout de la foi, car en toi, il y a point de foi. Et en toi, tu dis que tu as la foi, c'est ta chair qui parle. Et il te dit, mon esprit, son esprit, mouvait. Et que la lumière soit. Et la lumière fut. Les 3 versets. On redescend. Tu es chez toi, tu as ton fils, tu es dans la tourmente. Tu es dans le désordre. Tu n'arrives pas à comprendre. Qu'est-ce qui se passe chez moi? Qu'est-ce qui se passe pour mon fils?
se passe pour ma fille? Tu te poses des questions. Mais il y a quelque chose que tu n'as pas appelé. Il y a quelque chose qui te demande de l'appeler, de l'implorer. Il y a quelque chose qui ne te juge pas. Il y a quelqu'un là. Il y a un esprit qui est là. Mais il est en mouvement. Il voit toutes choses. Et il te dit, à ce matin, femme, pourquoi tu es en train de te lamenter? Mon esprit est en train de se mouvoir sur toi. Mon esprit est dans ta maison. Mon esprit est présent. Et tu te vas lâcher, mépriser. Juger. Et tu ne comprends pas. Mais tu te dis seulement par ma parole. Et s'il te dit que la lumière soit en toi, la lumière sera en toi. Et tu recevras la parole de Dieu. Et là, tes yeux vont s'ouvrir. Verset 4. Et comment il voit que la lumière était bonne? Ah mais c'est là qu'il se sépare. Il y a une séparation entre le ténèbre et la lumière. À celui qui ne connaît pas la parole et celui qui sort et qui ne connaît pas la parole et qui vient faire la connaissance de l'Éternel et qui découvre la parole. Famille à moi, écoutez ça. Il sépare le ténèbre et la lumière. Il y a quelqu'un qui t'amène dans le ténèbre et qui te dit, bon, écoute, ne t'occupe pas. Il y a un mouvement sur telle plage. Tu sors de l'église et vas-y. Il te pousse. Là, c'est l'esprit de la séduction qui est celui qu'on connaît et qui se bat contre toi, contre ton Dieu, contre celui qui est en train de te sauver. Il te ramène dans le ténèbre. Et pourtant, tu reviens de la lumière. Et c'est pour cela que Christ disait, va, délivrant, va, ne pêche plus. Quand la lumière est bonne en toi, comment le jour, regarde le jour, et c'est là. Il donne le nom ténèbres, nuit, un soir, et il donne le jour. Le matin a fait la journée, et ce fut le premier jour. Mais comment Dieu a séparé toutes choses afin de nous faire comprendre? Chacun de nous, nous sommes répartis. Nous avons plusieurs membres, mais chacun de nous, c'est la Bible définie, a un don. Et ce don-là est donné par l'Éternel. Nous le voyons dans le livre d'Éphésiens 4, verset 7. On va le prendre après. Mais comprends. Et nous voyons le verset 9. Il te dit, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu. Comment sa capacité de la parole de pouvoir seulement relâcher et de rassembler toutes choses en toi. Te unir seulement par sa parole. Et unir à l'écouter, mais unir à comprendre sa parole. Le livre de Genèse te conduit à la libéralité de la parole de Dieu, mais à la libéralité de l'esprit de l'Éternel. Et nous voyons le livre de Genèse 2. Comment? Il créa l'homme, mais là aussi, il te parle de cette bénédiction. Mais la bénédiction commence depuis dans le livre de Genèse. Mais nous avons eu la malédiction. Car quand le combat été dans les ciels, ce qui s'est passé, et nous voyons bien que la terre était informe et vide, et que Dieu voit le sec, et il dit que le sec apparaisse. Mais Satan était déjà là. Et qu'est-ce que... Regarde, vous avez des parchemins. Nous avons des parchemins. Caïn et Abel dans leur offrande. Caïn et Abel, qu'est-ce qui se passe? Caïn commence par la jalousie, par la vue, à tuer son frère. Ton frère veut te tuer aujourd'hui. Parce qu'une histoire de terrain. Par une jalousie.
Mais aussi, quand ton frère regarde comment tu produis, et tu produis des bons fruits, mais lui il produit des fruits où cette terre, par la désobéissance, a eu ce qu'on appelle la malédiction, car Dieu était tellement en colère et il a repoussé Adam et Ève.